Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBR. Je suis trop contente, j'espère que vous portez bien. Moi ça va super, aujourd'hui je reviens pour une vidéo. J'ai cru que j'allais jamais la faire. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de mes complexes. J'ai fait une vidéo concernant mes complexes, je crois que je devais avoir 15-16 ans et je me suis dit allez là c'est le bon moment pour en parler parce que tu sors d'une phase où t'as des complexes qui se sont éteints entre guillemets etc. Il faut que je vous raconte tout, il s'est passé tellement de choses. Il y a plein de choses que je vous ai pas racontées, que j'ai pas exposé ou montré parce que déjà sur le moment je trouve que la façon la plus rapide et spontanée de partager quelque chose c'est en story etc. Et du coup il y a plein de choses que vous alliez pas comprendre. J'estime qu'il n'y a pas de tabou, je vais tout vous raconter de A à Z. Je suis là pour être honnête, faire ce que j'ai envie de faire, et là ce que j'ai envie de faire c'est d'être transparente avec vous à 100% comme d'habitude. C'est ma DA, vous connaissez. Je me souviens plus vraiment ce que j'ai évoqué dans ma vidéo les complexes, mais je pense que je vous la mettrai en barre d'infos ou en recommandation, comme ça vous pouvez aller la regarder si vous l'avez pas vue. Très important parce que ça se trouve c'est quelque chose qui vous complexe actuellement vous aussi, et comme ça vous pouvez voir mon avis par rapport à mes complexes d'avant. Du coup je vous invite vraiment à la regarder. Ok, donc là il se trouve que nous sommes le mercredi 29 décembre 2021, donc c'est bientôt la fin de l'année. D'ailleurs ce sera je pense la dernière vidéo de l'année. Donc j'ai 19 ans, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui me complexent, etc. Mais j'ai passé un cap énorme depuis la dernière vidéo, donc voilà, je suis tellement contente de pouvoir m'asseoir ici et de vous dire que ce sera peut-être pas la dernière vidéo sur les complexes, mais qu'au moins on peut faire un update. Concernant la première vidéo, c'était plutôt, surtout dans le titre, c'était axé sur mon nez, est-ce que j'allais refaire mon nez, est-ce que je l'ai pas fait, etc. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez constater une différence entre il y a genre 3 ans et aujourd'hui, mais je n'ai pas refait mon nez. Voilà, je n'ai pas refait mon nez tout simplement parce qu'en fait, même si je l'ai dit dans la vidéo, qui me gênait, etc., c'était juste genre au collège, les gens, vas-y, ils aimaient bien montrer les différences, mais ça voulait pas dire qu'il était pas beau. Le nez, c'est au centre du visage. Alors moi, j'ai une sœur qui a refait son nez, etc., mais pour moi, ce serait trop hardcore, genre j'arriverais pas à sauter le pas de changer ce qui changerait tout ton visage, parce que si tu changes ton nez, tu changes tout. Donc ça, j'ai pas changé. Et voilà, on va faire dans l'ordre chronologique, on va partir de tout ce qui est visage, et je vais vous raconter tout. Il y a beaucoup à dire. Donc, j'ai fait une petite note, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Alors, j'ai fait un petit aparté sur le nez, parce que c'était l'objet du titre de ma dernière vidéo, mais voilà, ce qui n'a pas changé, je ferai une petite conclusion à la fin de la vidéo. On va directement attaquer par le problème ces 2 dernières années. Non en fait, qu'est-ce que je raconte depuis toujours en fait. Donc là je suis en train d'évoquer ma peau sous tous mes couches de maquillage que je pouvais mettre ou mes filtres etc. J'ai toujours détesté ma peau parce que déjà en étant métisse on a grave de l'hyperpigmentation, genre dans le sens où ta peau elle est pas uniforme et tout ça, c'est un peu chiant. Les gars, il y a un point qui est hyper important que j'ai pas du tout abordé, genre. Concernant ma peau, en fait, l'histoire, elle vient de beaucoup plus loin que ça. Avant d'avoir des soucis, genre qui concernent l'acné et tout ça, j'avais vraiment un problème avec ma peau. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis métisse et que pour une métisse, c'est pas commun d'être aussi foncée entre guillemets. On me l'a toujours fait remarquer, donc je suis pas en train de faire la victime aujourd'hui, genre il y a pas de séquelles par rapport à ça, mais je sais qu'il y avait une phase de ma jeunesse où je regardais tout le temps des vidéos, des produits, des trucs pour pouvoir être aussi claire que soit que mes sœurs ou qu'une métisse genre light skin et tout ça. Et les gens, mon entourage et tout, c'était peut-être c'était ignorant, vous voyez, c'était un peu maladroit, mais genre ils aimaient trop me faire remarquer que c'était moi la plus foncée de mes sœurs par exemple, et insister sur le fait que j'étais très noire et tout. Et donc en gros ouais, la première chose qui m'a déplu un peu sur mon physique, c'était vraiment ça. Mais bon, c'était juste un petit aparté. J'ai jamais touché à ma peau, heureusement. Mais en plus de ça, avec les hormones et tout ça, t'as de l'acné, des taches, enfin bref, toutes les marques de la vie quoi. J'ai pas de l'acné sévère, mais c'est vraiment des petits détails qui font qu'en fait, non, moi j'accepte pas. Franchement, je me suis bien sortie ces dernières années pour un peu dissimuler toutes les imperfections. Quand bien même j'essayais de les dissimuler, j'aimais toujours me montrer au naturel. Donc vous pouviez voir dans certaines vidéos que j'avais là les boutons, surtout sur le front, des taches, etc. Sauf qu'il y a des périodes où je me montrais pas parce que ça s'était vraiment empiré. Plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez avoir des preuves à l'appui, des photos, des trucs que j'ai filmés parce que ça fait vraiment peut-être plus d'1 an et demi que je veux faire cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que depuis que je suis ado, on va dire, j'ai pas mal d'acné ciblé sur le front, j'ai même des sortes d'allergies chroniques comme ça me prenait quand j'allais au collège, genre j'avais des petits boutons qui poussaient de partout, je comprenais pas, j'ai jamais compris. Donc en 2020, j'ai commencé à bosser avec une marque qui m'a proposé un traitement assez lourd à faire et en fait je l'ai fait. Sauf que c'était le début de la catastrophe parce que autant t'as un peu d'acné, t'as un peu de taches, etc. C'est normal, c'est l'adolescence. Là, mon complexe, il a augmenté
il s'est amplifié de fou. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la base une bonne solution, mais je pense que le produit, le traitement que j'ai fait, c'était beaucoup trop fort pour moi. C'est un traitement au rétinol. Le rétinol, c'est quand même un composant qui est très très fort. Et en fait, dites-vous que ce qui a causé le fait que ma peau est devenue un carnage, c'est vraiment le fait que j'ai arrêté le traitement en cours de route parce que c'était trop hardcore. Je pourrais jamais donc vous dire si le traitement marche bien. En fait, c'est un sérum au rétinol de la marque IT Cosmetics. Donc en fait, cette marque, je l'adore parce que en soi, à part ce traitement qui est fort, tout le reste des produits sont super. J'en ai parlé plusieurs fois sur TikTok. Pour tout ce qui est conseils de produits, etc., dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez une vidéo axée juste sur ma peau et sur ma routine avec les produits que j'utilise actuellement, parce qu'il y a plein de trucs que je vous ai conseillé avant, des routines, des gammes entières que j'avais testées et tout sur YouTube et tout ça. Je n'ai pas gardé ces produits-là, j'ai une nouvelle routine. Dites-moi en commentaire, mais là on va pas s'attarder là-dessus parce que ça va être vraiment trop long. Donc par contre, concernant ce traitement-là, j'ai plus de photos parce que j'ai perdu mon iPhone. C'est un traitement sur 3 mois et il faut savoir que moi j'ai dû le faire juste pendant 1 mois et demi. C'était tellement hardcore. J'utilisais que la nuit, donc au début j'étais toute contente, ça me faisait rien, je pensais que ma peau elle s'améliorait petit à petit et tout. En fait c'est juste que ça me rendait une peau un peu plus éclatante, etc. Mais en fait ce produit, il va chercher en profondeur ces imperfections. Ça veut dire que même là où je n'avais pas de problème, ça m'en a créé, enfin je sais pas. Ça fait une sorte de purge en fait au niveau de mes joues. Faut voir, j'avais eu des plaques, une énorme poussée de boutons ici, des plaques qui devenaient noires parce que du coup je protégeais ma peau, mais le soleil voilà, ça aggravait quand même. J'avais aussi une hyperpigmentation autour de la bouche qui s'est renforcée de ouf. Alors du coup voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce traitement qui je pense marche beaucoup, j'ai eu des super bons retours, mais moi juste le problème c'est que je me suis arrêtée en cours de route. Appliquez jamais autour des muqueuses et tout ça, et moi j'avais pas eu vraiment la précision, donc j'en appliquais partout, même sur des zones où j'avais pas de problème de peau, et du coup j'en avais mis un peu trop près de la bouche, genre pendant au moins plus d'une semaine, et c'est là où ça agit vraiment beaucoup, et que du coup maintenant qu'aux états j'ai encore des séquelles, c'est genre ma peau elle s'est ouverte ici, genre j'ai eu des plaques, enfin genre de la sécheresse extrême, carrément ma bouche elle s'était ouverte comme si on était en hiver en mode agressé par le froid alors qu'on était en plein mois d'avril. Ma peau elle s'ouvrait tous les jours, j'avais beau hydrater, ça se rouvrait, du coup il y avait genre comment dire, une croûte qui se créait pour que ça se referme, etc. C'était atroce et je cachais ça avec le maquillage. Il y a des gens qui ont déjà remarqué parce qu'on m'a souvent dit mais t'as quoi sur la bouche et tout quand je faisais des TikTok au naturel, etc. C'était horrible, c'était devenu un complexe. Je sais pas si vous voyez, mais là genre le contour de ma bouche est souvent sec. J'ai même des sortes de ridules parce que ma peau elle s'est réparée comme elle a pu, mais je sais pas si vous voyez, mais on dirait des sortes de rides et tout. Donc ma peau est vraiment comme ça maintenant. C'est comme si en fait j'avais vous voyez, je sais pas moi, des rides que vous avez sur les mains, genre ta peau elle a beau être hydratée, il y aura toujours des petites pliures et tout ça. Du coup c'est un peu dommage, mais bon, c'est moi et mes expériences quoi. Parce que oui, ce traitement c'est obligé que t'aies des effets secondaires, ça je l'ai pas précisé. Faut vraiment genre les assumer et être patient et terminer le produit pour que en fait ça te fasse une purge et qu'après ta peau elle redevienne, mais moi j'ai pas supporté. Donc du coup à cause du fait que j'ai stoppé en cours de route le traitement, les complexes ils sont restés en fait. Donc il a fallu faire en sorte de faire partir tout ça sans continuer le traitement. Donc entre l'été dernier et puis cet hiver, j'ai testé tout plein de produits, j'ai laissé faire le temps, etc. Il y a tout qui s'est un peu atténué, genre ça a pelé, etc. Le mois dernier, au mois de novembre, j'ai décidé, suite à une allergie qui m'a fait des plaques de ouf, je vous mettrai des photos. J'ai mangé une figue à un événement et c'est pas je rentre chez moi le soir, je me démaquille, j'ai plein de boutons partout qui commencent à être rouges et tout. Au bout de 3 jours avec les boutons d'allergie qui commençaient à devenir des taches brunes comme le premier traitement au rétinol, je me suis dit non, je vais aller faire un big soin, un soin bien fort aussi, mais qui va se faire en une fois, pas sur 3 mois, pour remédier à ma peau et comme ça on part sur de nouvelles bases. Donc ce que j'ai fait les gars, c'est que je me suis rendue chez ABD Institut. C'est pas du tout un partenariat, j'ai vraiment payé ce soin. D'ailleurs si vous voulez le coût du soin, c'est quand même un peu cher, c'est 400 €. Donc le soin il s'appelle Macro Peel, c'est un peeling de l'extrême que j'ai fait sur 8 jours. Le premier jour tu vas, il t'applique le soin, donc c'est un gros pot avec la texture qu'ils vont t'appliquer sur le visage. Et tu restes 2 heures allongé, les yeux fermés, voilà, tu peux pas bouger, t'es comme ça, avec une pâte hyper épaisse, jusque dans le cou comme ça, sur les yeux, tout ça, qui te brûle. Mais quand je vous dis que ça brûle, j'avais l'impression de rôtir sur place. Et pendant 2 heures de temps les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est horrible, c'est insupportable, mais c'est pas fini. Il t'enlève le soin, voilà, ta peau elle est rouge, mais c'est pas tout, tu dois retourner le lendemain pour rappliquer la deuxième moitié du gros pot. Hop, il te l'applique encore une deuxième fois, tu restes encore 2 heures, c'est trop grave. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'après le deuxième jour de l'application, tu rentres chez toi et tu te mets en arrêt et tu restes confiné chez toi pendant 8 jours avec ta peau qui brûle, qui te démange, qui pèle. Donc par rapport à ma peau qui était brûlée le premier jour, ça ressemblait à peu près à ça. Le deuxième jour, ça ressemblait à ça. Et quand je me suis réveillée dans la nuit, c'était comme ça. C'est-à-dire que le deuxième jour, ta peau, elle commence à noircir.
Ça m'a fait trop peur, je me faisais trop peur dans le miroir les gars. Au bout du 3e jour, ça a commencé à peler autour de ma bouche. Quand il y avait des petits bouts évidents qui se décollaient, bah je les tirais. Et le cou, toute la nuit j'étais comme ça et tout ça. Fallait appliquer un baume, t'avais le droit de mettre qu'un seul produit. Pas le droit de mouiller ta peau. Juste appliquer une sorte de baume super gras avec des vitamines, tout plein de composants dedans pour apaiser les démangeaisons et les tiraillements. Genre tu te sens sale, genre je sais que moi je me sentais sale. Le fait déjà d'être confiné, de pas pouvoir sortir parce que t'as une gueule de monstre. Ensuite le fait aussi de pas être à l'aise, genre on dirait que t'as un masque d'argile sur ta peau. Parce que ta peau elle durcit, elle se craque. Avec un éventail j'étais comme ça, avec mon baume et un éventail j'étais comme ça, je pouvais pas dormir. Moi j'ai eu la chance parce qu'en fait comme on a un suivi par message, ce qui est bien avec cet institut c'est qu'ils te font le soin mais il y a un suivi, ça veut dire tous les jours tu dois envoyer des photos. Donc du coup moi ils m'ont dit au bout du 6e jour c'est bon, tu peux venir demain, on va retirer les peaux. Du coup le 6e jour je suis partie retirer les peaux en mettant de la vapeur d'eau chaude, ça fait pas mal du tout au cas où. Là je me sentais revivre et par contre ma peau elle était super lisse. Ça a trop bien marché, ça a enlevé toutes mes taches, etc. On m'a dit à l'institut que même si j'avais fait ce soin, la peau pendant 6 mois, elle va faire une sorte de purge de toutes les imperfections qui sont restées un peu ancrées sous la peau. Du coup, bah il y a des imperfections qui peuvent refaire surface un petit peu. Moi, c'est vrai que là, j'ai 2-3 boutons. Donc voilà, tout ce qui est problème de peau, etc. Là, je suis sur une bonne lancée, je continue ma routine cleanement. On a abordé que le premier point les gars, mais bon, la suite est moins longue. Ensuite, se crée un autre complexe que je pensais ne jamais avoir, c'était mes lèvres. Parce que si vous avez bien suivi, quand j'ai voulu remédier à mes problèmes de peau, ça m'a créé des imperfections autour de la bouche. Hyperpigmentation, sécheresse extrême, mais il n'y a pas eu que ça. Donc à ceci s'ajoute un problème que j'avais jamais rencontré avant. Ma bouche, elle s'est mise à noircir d'un coup. Je dis pas qu'avoir une lèvre foncée c'est moche, mais moi c'était vraiment par parcimonie, des taches, je sais pas, j'ai rien compris. Ça s'est passé cet été à Malte. J'ai des photos, les gars, de sécheresse extrême qui étaient il y a pas si longtemps que ça. Donc la bouche hyper gercée, fripée, tout ce que tu veux, agressée et surexposée au soleil, elle a noirci. Donc ça a arrangé rien, ça me dégoûte. J'en pouvais plus, c'était trop. Je la maquillais tous les jours. Donc du coup pour y remédier j'ai fait 1, 2, 3 séances de Candy-Lips. Candy-Lips en fait c'est une prestation qui fait que tu vas en fait enlever l'hyperpigmentation et la noirceur des lèvres, tu vas corriger les lèvres dans un premier temps et ensuite tu peux rajouter des pigments pour en fait colorer tes lèvres et comme si c'était un maquillage un peu permanent mais de façon naturelle, attention. Je voulais pas avoir une bouche rouge tous les jours. Donc là actuellement ma bouche démaquillée, voilà à quoi elle ressemble, je suis plutôt contente. J'ai aussi réussi à enlever ce complexe de par le fait que j'ai été faire aussi un premier test d'injection d'acide hyaluronique. Je sais pas si je vais recommencer. Dans la vie on teste des choses qu'on refait ou on ne refait pas. J'ai remarqué en fait que ma lèvre du haut elle était pas du tout pareille que celle du bas, que j'avais une lèvre du bas hyper grosse. Donc du coup j'ai juste voulu injecter un tout petit peu d'acide hyaluronique et en plus ça allait les hydrater de l'intérieur parce que de l'acide hyaluronique c'est connu pour hydrater la peau et tout ça. Je sais que une vraie injection ça se fait en plusieurs fois, genre une première fois où tu injectes, les lèvres elles vont rejeter ça et ensuite tu retournes pour faire une retouche pour que ça tienne. Moi je pense pas que j'irai faire la retouche. J'ai pas injecté beaucoup mais juste de manière en fait rendre ma bouche symétrique, plus précisément sur la lèvre du haut et surtout le côté gauche parce qu'il était comme ça. En fait ma bouche elle était comme ça. J'ai fait beaucoup de contenu récemment mais c'était gonflé de ouf et même moi j'aimais pas. Hein. Voilà et là c'est en train de dégonfler bien. Au début je me sentais même pas de me justifier là-dessus mais c'est juste que comme c'est entré dans une partie de mes complexes, bah je vous le mets comme ça, c'est cadeau, voilà vous savez. Ça me surprend vraiment tout ce que j'ai dû faire pour retourner à la normale entre guillemets. Avant cette année j'avais pas de problème, enfin ma bouche était très bien, je l'hydratais et puis c'est tout quoi. Des fois la vie elle te fait passer par des épreuves et j'espère ne plus jamais avoir à revenir là-dessus. Et un tout dernier complexe, 3e partie, je crois que je l'ai expliqué dans ma vidéo les complexes partie 1, c'était mes joues. Alors voilà, ce complexe il est né au collège, genre c'est pas vraiment méchant mais il y a des gens ils aimaient trop me dire ah avec tes grosses joues là nanana. Et au début c'était cute, enfin ça me va bien au visage etc. Et en fait ça allait plus loin que ça, genre en m'auscultant le visage tous les jours depuis des années je me suis rendu compte que en fait ici j'avais une sorte de marque qui s'était créée sous le poids de mes grosses joues. Genre bon après je sais pas si c'est vraiment ça ou alors c'est juste que j'ai une hyperpigmentation, je sais pas si vous voyez ici. Mais même des gens ils m'ont dit un jour oh, avec ton trait ici autour de la mâchoire on dirait qu'on t'a fait une greffe de la peau, on dirait que t'es une poupée, genre on t'a cousu des pièces de peau pour que tu vives, ouais c'est grave. Petit à petit ça a commencé à m'alarmer, je regarde et bon je m'en foutais parce que ça me rendait pas plus moche ou quoi. Mais voilà, je grandissais, le temps il passait, mes joues, je sais pas, elles grossissaient et tout et ça commençait à pendre, on aurait dit un bulldog, ça m'a saoulée. Je sais que je suis la seule à avoir ce complexe, mais je le voyais tous les jours et limite il y avait presque plus que ça qui m'alarmait là, voilà. Et les gens ils pensaient bien faire en me disant avec tes gros joues nanana, me dire que c'était mignon et tout, mais non, moi je vois juste que j'ai des joues de bulldog, ça me saoule. Donc ce que j'ai fait, ça c'est un truc que je vous ai caché
Mais aujourd'hui la vérité elle va éclater. J'ai fait un voyage, je suis partie en Turquie et j'ai fait une opération. Donc voilà, à partir de cette année, je pourrais plus jamais dire que je suis totalement naturelle. Mais c'est pas une opération de ouf les gars, limite enlever les dents de sagesse c'est pire. Donc voilà, je vous expliquais. J'ai eu recours à une bichectomie. C'est juste en fait le fait d'enlever un petit peu de graisse dans tes joues. Et moi c'est ce que j'ai fait. Regardez, je sais pas si vous voyez mais j'ai pas le visage creusé de fou. On dirait juste que j'ai perdu 1 ou 2 kilos. Et j'ai toujours un peu de joues, hein. Franchement j'ai pas les joues creuses, elles sont bien fermes, bien rebondies. Mais juste au moins ça pend moins, que je sois de profil, de face, etc. Je me trouve mieux. Et donc voilà, j'ai fait ça pour vraiment passer à autre chose. Parce que mentalement j'en avais trop marre en fait d'avoir les joues qui pendent. Peut-être que selon vous c'est de l'abus, mais moi c'était vraiment un truc qui me travaillait de ouf. Et quand je voyais des visages bien dessinés des gens et tout, voilà, moi ça me faisait mal au cœur, pour vous dire la vérité. J'ai dû la faire il y a peut-être 2 mois, je sais plus trop. Carrément la dame qui nous a accompagnés pendant tout ce petit séjour en Turquie, elle m'a dit mais on t'a enlevé une seringue entière par jour. Et les chirurgiens et tout ça, ils avaient vraiment l'air d'être choqués parce que ça se voyait pas comme ça, mais en fait j'avais là la graisse dans mes joues. C'est pas quelque chose de mauvais d'avoir de la graisse, mais pour toutes les raisons que je vous expliquais avant, j'avais envie de l'enlever et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que même psychologiquement, même si admettons il y a des gens qui voient pas le changement, psychologiquement je sais comment enlever de la matière et que ça pend moins quoi, tu vois. Et c'est pas quelque chose que j'ai voulu partager sur le moment même en story en mode hey je suis en voyage, je suis à Istanbul, etc. Faire ceci cela parce qu'en fait c'est pas quelque chose que j'aimerais que tout le monde fasse. Donc voilà, je vais pas vous donner plus d'infos que ça sur quelle clinique j'ai fait, quand, le prix, nanana. J'incite personne à faire ça, c'est juste moi je suis transparente avec vous et c'est tout. Voilà, je pense que niveau visage on est pas mal. Et pour terminer, je voulais juste faire un petit aparté sur mon corps. Dites-vous que rien n'a changé. Rien n'a changé par rapport à mon corps. On pourrait croire que les complexes c'est souvent par rapport au corps. Il y a même des gens qui ont tenté de me créer des complexes en mode les deep hips, là, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, les creux au niveau des hanches. Parce que moi je suis une personne assez fine et tout, et il y a des gens ils me DM en mode mais ça te gêne pas, t'es pas complexé par rapport à ça? Est-ce que ce serait le début d'un nouveau complexe? Et non, en fait non, je m'en fous. Moi mon corps, je dirais pas que je l'adore mais je l'accepte comme il est et je vous jure que je suis pas tous les soirs en train de pleurer sous ma couette en mode je veux ce corps là. On va dire le dernier complexe, le dernier truc qui me complexerait aujourd'hui ce serait ma taille. Mais ça c'est un truc que je pourrais jamais changer et je suis pas assez folle pour aller me faire allonger les jambes, hors de question. Parce que moi oubliez pas que ma DA c'est body positive, voilà. Je reçois d'ailleurs beaucoup de messages de gens qui arrivent à s'accepter en étant genre skinny et tout grâce à moi parce que genre je sais pas moi, je me balade comme ça, regardez mon haut, j'ai une petite poitrine et tout et je l'assume. Ça montre bien que j'ai bien fait d'accepter mon corps parce qu'en fait ça peut vous montrer qu'il n'y a pas besoin de changer son corps dès que tu rentres pas dans tel ou tel standard. Moi les choses que j'ai changées sur moi c'est parce que c'est un truc qui me posait problème depuis ou qui s'aggravait, mais c'est pas du tout pour entrer dans les standards de beauté, loin de là. Sinon j'aurais été faire un BBL, j'aurais été refaire mes seins, je me serais allongé les jambes et voilà, j'aurais fait un défrisage par la même occasion. J'ai beaucoup parlé hein. Donc voilà, pour conclure, n'oubliez pas que vous êtes tous beaux et belles. Je suis contente de vous avoir partagé mes petits secrets et de vous avoir raconté mes anecdotes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant une nouvelle vidéo, je vous redirige vers mes autres réseaux sociaux où je poste beaucoup plus. Portez-vous bien la mif, je vous fais de gros bisous. Bye.